nous remplir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ? L'homme de Dieu va s'approcher. Alléluia. Gloire à Dieu. On attend un peu avant de lancer en ligne, mais c'est déjà lancé. Gloire à Dieu. Amen. Comme vous le savez, nous vous partageons cette nouvelle. Si vous connaissez ou si vous avez connu le pasteur Jude de l'église, avant il était dans l'église Parole du Salut, ensuite il était devenu pasteur dans une des églises, la Source de Vie à Pierrefitte. Et le pasteur Jude est décédé, c'était le 19, donc vendredi le 19, il a rendu l'âme à Dieu, donc il est retourné à la maison. Donc nous profitons pour souhaiter à sa famille d'abord et à sa femme et à ses enfants nos sincères condoléances, et aussi aux églises Source de Vie, ainsi aussi aux églises Parole du Salut. Amen. Il était vraiment un bon serviteur de Dieu, humble, simple. Que Dieu soit loué. Comme la parole de Dieu dit, nous devons rendre toujours gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur la personne de Jésus-Christ. Amen. Jésus est une personne spirituelle, vivante et divine. Amen. Bien aimé, c'est très important que vous puissiez connaître Jésus. Aujourd'hui, j'ai remarqué parmi les chrétiens, plusieurs chrétiens ne connaissent pas Jésus. Nous venons à l'église, nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Nous prions, nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Car il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu. Répétez après moi, dit, c'est lui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tout d'abord, avant de t'approcher de Dieu, tu dois d'abord croire à la personne de Dieu. Amen. Tu ne peux pas prier sans pour autant connaître ce Dieu. La Bible dit, c'est lui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire dans son cœur que Dieu existe. Amen. Donc si Dieu existe, cela veut dire quoi? Dieu, c'est un être vivant. C'est une personne vivante. Une personne spirituelle, vivante. Donc, quand tu t'approches de Dieu, quand tu veux prier, tu dois d'abord croire que Dieu existe. Tu dois connaître ce Dieu. Tu dois connaître l'existence de ce Dieu. Et tu dois croire aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le mot rémunérateur signifie tout simplement, c'est lui qui paye le salaire. Alléluia. Donc c'est lui qui répond à nos prières. Tu dois croire à toutes ces choses. Est-ce que vous savez que Dieu éprouve aussi des émotions? Dieu a aussi des sentiments. Alors, écoutez-moi bien. Nous ne devons pas nous approcher de Dieu comme s'il était une machine de distribution automatique. Alléluia. Nous ne devons pas nous approcher de Dieu comme s'il était un robot. Il y a des personnes qui parlent à Dieu. Oh Dieu. Est-ce que c'est comme ça que tu parles à ta femme? Est-ce que c'est comme ça que tu parles à ton mari? Est-ce que c'est comme ça qu'on parle à une personne? Alléluia. Bien aimé, quand on parle avec une personne aime ou a besoin d'être respectée, écoutée et compris. Vous parlez avec Dieu
si ce Dieu-là n'a pas de sentiments, n'a pas des émotions. Écoutez, quand on parle à un robot, quand on parle à une machine, nous savons qu'une machine n'a pas de sentiments, n'a pas des émotions. La raison pour laquelle on n'attend pas que la machine puisse éprouver la joie. On ne s'attend pas à ça. Parce qu'une machine n'exprime pas la joie. Une machine n'exprime pas des émotions. Et quand vous parlez avec une personne, et si vous savez que cette personne a des émotions, vous devez savoir comment je vais aborder et parler à cette personne. Écoutez, on peut s'approcher de Dieu d'une manière irrespectueuse, sans considérer ce qu'il est, sans considérer ce que Dieu aussi ressent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu t'approches de Dieu, tu dois comprendre que Dieu existe. Il a aussi des sentiments et Dieu éprouve aussi des émotions. Alléluia. Je vais lire quelques passages bibliques pour vous aider à comprendre que Dieu éprouve aussi des émotions, que Dieu a aussi des sentiments. Je prends exemple Jean chapitre 15 verset 26. Amen. Alléluia. Je vais revenir après. Gardons ces passages. J'aimerais d'abord lire Romains chapitre 1 verset 18. On lit d'abord Romains 1 18. Jean 15 26, on va arriver après. Mais commençons d'abord Romains chapitre 1 verset 18. La Bible dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La Bible parle de la colère de Dieu. Alors, selon vous, la colère, c'est quoi? La colère fait partie des émotions. La colère, c'est un sentiment. Alors, si Dieu peut être en colère, c'est que Dieu a des émotions. Parce que la colère, c'est une émotion. La colère, c'est un sentiment. Il y a encore un autre verset dans Matthieu chapitre 20, verset 34. La Bible dit: émis de compassion, touché par la compassion, Jésus toucha leurs yeux, aussitôt ils recouvrèrent la vie et les suivirent. Donc, quand on parle de la compassion, ça fait partie aussi des émotions, des sentiments. Est-ce que Jésus peut éprouver la compassion dans son cœur? Oui. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est une personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand vous parlez avec Jésus, vous devez être conscient que vous parlez à une personne. Comme vous parlez à votre maman, comme vous parlez à votre papa, comme vous parlez à vos enfants, comme vous parlez à votre mari, c'est une personne. Alléluia. Je dis bien, ce n'est pas une personne physique, mais c'est une personne spirituelle, divine et vivante, qui éprouve aussi des émotions. Parce qu'il peut être en colère et il peut avoir la compassion. Genèse chapitre 6, verset 6. Genèse chapitre 6, verset 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fit affliger en son cœur. Affliger. Dieu fit affliger dans son cœur. Il est affligé. Cela veut dire que le mot affligé signifie la tristesse, le chagrin. Ça fait partie des émotions. Dieu peut être aussi triste. Voire même Éphésiens chapitre 4 verset 30, la Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit a aussi des émotions. Laisse-moi vous dire, le Saint-Esprit c'est une personne. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit c'est une personne divine.
que le Saint-Esprit peut éprouver aussi des émotions. La tristesse fait partie des émotions. 1 Jean chapitre 4 verset 8, la Bible dit, celui qui n'aime pas Dieu n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour fait partie aussi des émotions, des sentiments. Donc Dieu peut prouver aussi l'amour. Écoutez-moi bien, dans le Nouveau Testament, vous allez remarquer que au cours de la vie de Jésus, Jésus avait éprouvé des émotions. Et la Bible le dit bien. Par exemple, la Bible dit Jésus plaira. Dans le livre de Jean chapitre 11 verset 35, Jésus plaira. Alléluia. Et dans Luc 19 verset 45, on voit que dans les temples, Jésus s'est mis en colère et Jésus a chassé ceux qui vendaient. Parce qu'il n'était pas d'accord. Il n'était pas content. Amen. Alors, Jésus, c'est une personne. Vous devez changer votre comportement de la manière dont vous approchez de Jésus. Ce n'est pas un robot, ce n'est pas une machine, ce n'est pas un distributeur qu'on va taper. Quand vous avez faim pour que le distributeur vous donne de la boisson. Alléluia. C'est une personne. Alléluia. Une personne peut-être non physique, mais une personne spirituelle, vivante, divine. Amen. Alors, comment vous vous approchez de Jésus? Soyez polis quand vous approchez de Jésus. Amen. Tout homme veut du respect. Là où on ne vous respecte pas, vous n'avez pas envie d'y aller. N'est-ce pas? Vous n'acceptez pas qu'on vous parle n'importe comment. Quand on vous parle, oh, moi on ne me parle pas comme ça. Mais comment vous parlez à Dieu? Amen. Comment vous priez? Alléluia. Vous ne devez pas vous présenter devant Dieu avec des machettes. Vous ne devez pas parler n'importe comment devant Dieu. Il est Dieu. La raison pour laquelle on se prosterne devant lui. Et la Bible dit à son nom, tout genou fléchit. Tu ne peux pas te tenir n'importe comment devant Dieu. En tout cas, j'ai remarqué que les prières que les chrétiens font aujourd'hui, c'est vraiment irrespectueuse. Regardez sur l'internet. Vous allez voir comment les gens prient, comment les gens se présentent devant Dieu. Vous pensez que Dieu ne voit pas. Vous ne pensez pas que Dieu, vous pensez que Dieu ne ressent pas. Alléluia. Nous devons nous approcher de Dieu d'une manière respectueuse. Nous ne devons pas nous approcher de Dieu comme s'il était un instrument qui pourvoit à nos besoins. Comme s'il était une machine de distribution automatique qu'on peut parfois frapper quand la machine ne veut pas vous donner la boisson. Amen. Il est Dieu. C'est une personne. Alléluia. Et nous devons les considérer comme une personne divine et vivante qui éprouve aussi des émotions. La plus grande erreur que nous commettions inconsciemment, je dis bien, la plus grande erreur que nous commettons inconsciemment, c'est de traiter Jésus comme une machine de production, comme une machine de distribution, comme une machine de protection. Nous ne voulons même pas savoir qu'est-ce que Jésus ressent. Nous ne voulons même pas savoir qu'est-ce que Jésus pense de nous. Nous ne voulons même pas savoir qu'est-ce que Jésus pense de nos prières. Vous pouvez les choquer. Quand la Bible dit que Dieu fit affliger dans son cœur, il était choqué de voir comment les hommes qui s'approchent de lui se comportent. Alléluia. Il était affligé, triste.
Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si nous avons cette conscience que Jésus c'est une personne, nous allons changer notre manière de s'approcher de lui. Parce que nous allons comprendre que Jésus éprouve aussi des émotions. Alléluia. Il peut être attristé, il peut être en colère, et Jésus peut être aussi affligé dans son cœur. Amen. Je continue à avancer. Alléluia. Nous nous approchons de lui, la plupart des chrétiens, nous tous, nous nous approchons de lui lorsque nous avons besoin de quelque chose. Parce que c'est vraiment une machine. Hein? Amen. Comme un distributeur de miracles, non comme une personne vivante. Bien aimé, même dans les couples, hein, si ta femme t'approche de toi lorsqu'elle a besoin de quelque chose, il faut commencer à réfléchir. Quand elle a besoin d'argent, elle s'approche de toi. Et quand elle n'a besoin de rien, elle ne te calcule même pas. C'est quand elle a besoin de quelque chose. Et aussi, si ton mari t'approche de toi, que lorsqu'il commence à prouver des besoins, et quand il n'a pas de besoins, il ne te calcule pas. Mais lorsqu'il commence à prouver des besoins, c'est là qu'il s'approche de toi. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une très bonne relation. Là, on peut dire qu'il te considère comme un objet de plaisir, non comme une personne. On peut dire qu'elle te considère comme une machine de distributeur d'argent, non comme une personne. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'approcher de Jésus que lorsque nous avons des problèmes? On peut s'approcher de Jésus que lorsque nous avons besoin de quelque chose. C'est une personne. Voire même que si quelqu'un s'approche de toi, que lorsque il a des problèmes, tu vas commencer à réfléchir. Pourquoi il s'approche de moi que lorsqu'il a des problèmes? Mais quand tout va bien, il me fuit. Quand tout va mal, il vient. Quand il a besoin de quelque chose, il vient. Quand il n'a besoin de rien, il ne me calcule pas. Jésus peut être attristé par nos comportements. Alléluia. Il est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Dieu, c'est une personne. La Bible dit, il existe 3 personnes en Dieu. Ce que nous appelons souvent la Trinité, la doctrine de la Trinité. Même si ce mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais nous pouvons voir en Dieu, il y a 3 personnes distinctes. Je répète bien, distinctes. Parce qu'il y a un mouvement qu'on appelle, un mouvement pentecôtiste, qu'on appelle Jésus seul. Ils sont les unitaires. Signifie quoi? Et ils pensent que Jésus, c'est lui Dieu le Père, c'est lui Dieu le Fils, et c'est lui Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas de distinction. Écoutez, je ne prêche pas la Trinité, mais le mystère de la Trinité est parfois difficile à comprendre. Parce que dans ces mystères, on nous apprend qu'il n'y a qu'un seul Dieu en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les 3 sont distincts. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas la même personne, mais ils sont un. Alléluia. Et là, c'est difficile à comprendre. C'est comme si on te dit 1 plus 1 plus 1 égale 1. Toi, tu diras 3. Mais selon la doctrine de la Trinité, 1 plus 1 plus 1 égale à 1. 3 personnes, mais un seul Dieu. Et ces 3 personnes sont Dieu.
Alléluia. Jésus pouvait dire, moi et mon Père, nous sommes un. Jésus, tu t'es trompé. Toi et ton Père égale 2. Ça, c'est la mathématique, n'est-ce pas? Mais selon la Bible, Père plus Fils égale 1. Et on ne peut pas comprendre ça avec la sagesse humaine. On ne peut pas comprendre ça avec l'intelligence humaine. Alléluia. Mais nous croyons parce que la Bible démontre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ils sont un seul Dieu, 3 personnes, à un seul. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si vous rencontrez les unitaires ou les unitariens, avec leur mouvement qu'on appelle Jésus seul, pour eux, ils pensent que Jésus est le seul nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand nous lisons la Bible pour bien comprendre, on peut voir 3 personnes en Dieu et les 3 sont distincts. C'est-à-dire, ce n'est pas la même personne, mais ils sont un. Et nous croyons à cela parce que la Bible, elle est dit. Je peux vous lire, exemple, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1 à 3. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà la présence du Saint-Esprit au commencement. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Quand Dieu dit, c'est la parole. Donc la parole, c'est Jésus. On voit là le Saint-Esprit qui est là. On voit Dieu le Père et on voit le Fils. Donc ils sont 3. Donc les 3 ont travaillé ensemble pour créer ce monde. Quand Dieu dit, créons l'homme à notre image, Dieu ne faisait pas référence aux anges. Hein. Dieu faisait référence au Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et Jésus n'a jamais été créé. Amen. Jésus n'est pas une créature. Satan, c'est une créature. Les anges sont des créatures, mais pas Jésus. Jésus existait avant le commencement du monde. Et dans Jean chapitre 1, verset 1 à 5, la Bible dit, au commencement était la parole. Répétez après moi, au commencement était là. La Bible n'a pas dit que la parole a été créée, mais la Bible dit, la parole était là au commencement. Il était là présent, témoin, il était là comme il a participé dans la création. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Là, on voit la présence du Dieu le Père. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Là, on voit que la parole et Dieu sont un. Le Père et le Fils sont un. Ils sont Dieu. Pas Dieu avec X à la fin. Non, pas Dieu au pluriel, mais Dieu au singulier. Alléluia. La parole était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point réussi. Au commencement, Jésus était là. Jésus n'a jamais été créé. Il est Dieu, c'est une personne. Il était là au commencement. Dieu a créé ce monde avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là. Jésus, la parole était là. Dieu le Père aussi était là. Au commencement, la parole était là. Et Jésus, c'est une personne. Alléluia. Et nous devons prendre conscience de cela. Cela va changer notre manière de s'approcher de lui. Cela va changer notre manière de prier. Cela va changer notre manière de se comporter. Parce qu'on peut se poser la question, comment je peux me comporter en face d'une personne? Comment? Et nous allons remarquer que
les gens ou nos frères préfèrent ou veulent être bien traités comme des humains, nous devons traiter les personnes ou nos frères avec respect. Cela veut dire les considérer. Alléluia. Nous devons traiter les gens avec amour. Nous devons les aimer. Jésus veut aussi que nous puissions l'aimer. Et nous devons comprendre nos frères et sœurs. Comprendre leurs besoins. Nous ne devons pas les traiter comme les robots. Nous ne devons pas les traiter comme les machines. Nous ne devons pas les traiter comme des instruments. Nous devons comprendre que ton frère a des sentiments, ton frère a des émotions. Cela veut dire quoi? Si tu dis quelque chose, si tu dis certaines choses, ça peut les blesser. Si tu dis quelque chose, ça peut faire du mal à ton frère. Parce que ton frère a des émotions. Alléluia. Et nous devons prendre conscience aussi que Jésus éprouve aussi des émotions. Dieu éprouve des émotions. Le Saint-Esprit éprouve aussi des émotions. Quand vous êtes dans la prière, bien-aimés, prenez conscience que je m'adresse à une personne divine. Alléluia. Parfois, je me demande à Dieu, est-ce que moi-même, je suis respectueux devant toi? Amen. Quand, exemple, que je parle avec Murphy a besoin de mon attention, n'est-ce pas? Et si je parle avec Murphy, je regarde à l'ouest. Oh, Murphy, oh, pas mon téléphone sonne, je prends, allô, je laisse Murphy à côté. Allô, j'ai fini. Oh, on était où, Murphy? Et Murphy était venu dans la maison pour moi. Vous comprenez? Et moi, je reste 30 minutes au téléphone. Au téléphone, je laisse Murphy à côté. Mais il a des sentiments, il va commencer à penser que les pasteurs ne me considèrent pas. Vous comprenez? Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens aussi. Jésus vous regarde, il dit, elle est dans ma présence, mais elle ne me considère pas. Elle ne me considère pas. C'est comme Marie et Marthe. Jésus était dans leur maison. Il y a une des sœurs qui ne considérait pas Jésus parce qu'il était dans l'autre chose. Jésus était là. Une seule personne qui était là, assise à ses pieds pour l'écouter. Et l'autre sœur était fermée dans la cuisine. Si je parle même de la prière en ligne, beaucoup de personnes vont se retrouver. Comment vous priez en ligne? Comment vous priez en ligne? Comment vous parlez à Jésus quand on fait la prière en ligne? Comment vous les traitez? Jésus souffre. Hein? Jésus souffre. Parce que nous pensons que Jésus c'est une machine. C'est une machine qui n'éprouve pas des émotions. Parfois Jésus il te regarde, il regrette, il dit voilà, je suis là. Mais on ne me considère pas. Bien aimé, quand nous comprenons que Jésus c'est une personne, ça va nous changer. Ça va changer même notre manière de prier. Ça va changer notre manière quand on est dans sa présence. Bien aimé, je ne suis pas contre des personnes qui utilisent leur téléphone comme la Bible. C'est-à-dire, quand on donne le verset, ils regardent dans les téléphones. Ça, c'est bien. Je ne suis pas contre des personnes qui utilisent leur téléphone pour commenter les messages, pour donner gloire à Dieu. Parce qu'avec les téléphones, on peut l'utiliser pour glorifier Dieu, répondre aux messages pour la gloire de Dieu pendant que les pasteurs prêchent. C'est comme aujourd'hui, on a des frères qui sont même en ligne en train de commenter. Ils sont dans la salle, mais ils commentent. C'est bien ça. Je ne suis pas contre ça. Parce que cela fait que les gens puissent encore écouter la parole de Dieu, participer. Cela nous donne la visibilité. C'est comme de l'évangélisation pour que les gens écoutent les messages. Alléluia. Mais ceux qui prennent le téléphone pendant la prédication pour répondre aux messages, là je suis contre. Au moins que ça soit urgent.
Ceux qui prennent le portable pour regarder autre chose, ou regarder une robe, ou regarder que si on lui a envoyé des messages, là je suis contre. Vous ne devez pas faire ça quand vous êtes dans la présence de Jésus. Mais si vous les faites pour donner gloire à Dieu, pour suivre les messages, pour donner la visibilité aux messages, pour commenter les messages, ça donne gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? Si vous utilisez votre portable pendant le culte pour lire les versets qui est donné par les pasteurs, là, ce n'est pas mauvais. Amen. Parce que ça contribue dans votre démarche, dans votre présence avec Jésus. Alléluia. Nous devons considérer que Jésus, c'est une personne. Vous devez parler avec lui comme tu parles avec une personne. C'est-à-dire, partager ses pensées, ses sentiments avec Jésus, comme on les fera avec un ami ou une amie proche. Amen. Je connais une sœur. Quand elle prie, elle prenait une chaise. Elle mettait là 2 chaises. Une chaise était pour elle et l'autre c'était pour Jésus. Et il disait, Jésus, je mets une place pour toi. Et la sœur s'assoit de l'autre côté et la sœur considère que Jésus est là et Jésus est assis devant elle. Elle commence à parler à Jésus comme si elle parlait avec une personne qu'elle voyait. Alléluia. Donc cette sœur, elle avait pris conscience que Jésus était là, que Jésus la voyait et Jésus l'écoutait. Alléluia. Prenez conscience comme ça. Ah, il y a un pasteur qui fait ça aussi. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Donc, prenez conscience que Jésus est là. Quand nous sommes dans sa présence, nous devons être dans sa présence avec beaucoup de respect. Alléluia. Et nous devons écouter sa voix. Vous savez, plusieurs chrétiens n'écoutent pas la voix de Jésus à cause de la distraction. Même quand vous priez, vous êtes dans la distraction. Il y a des gens qui sont dans la prière, mais ils sont dans la distraction. Alléluia. Prenons un exemple. Tu viens me parler à moi. Pasteur Nabil, Pasteur Nabil, tu me laisses même pas le temps de répondre à tes questions. Tu ne me laisses même pas le temps de te parler. Comment tu vas m'écouter? Amen. Je t'ai écouté. Je désire aussi, toi aussi, tu m'écoutes. Parfois, nous parlons beaucoup à Jésus. Mais nous ne lui donnons pas le temps pour que lui aussi, il nous parle. Alléluia. Laisse-moi te dire, Jésus désire aussi de te parler. Jésus veut aussi que tu écoutes ta voix. Écoutez-moi bien, Jésus te parle tous les jours dans tes pensées. Alléluia. Jésus peut te donner aussi des directives. Il peut te dire, voilà la direction que je te donne. Mais si tu ne l'écoutes pas, mais comment tu dois savoir ce que Jésus a à te dire? Alléluia. Jésus, c'est une personne, bien-aimée. Jésus a besoin de s'exprimer à travers toi. Jésus a besoin qu'à un moment tu restes en silence, tu médites, tu pries pour l'écouter parce qu'il te parle. Il dit, mes brebis connaissent, attendent ma voix. Il y a des chrétiens qui n'attendent pas la voix du berger. Il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas la voix du berger. Nous sommes parfois envahis par la distraction. Je parle de nous tous. Et nous n'arrivons pas à discerner la voix de Jésus. Nous aimons aller là où c'est chaud. Nous aimons aller là où on raconte n'importe quoi. Alléluia.
Un jour, j'aimerais être, que le Seigneur me rend invisible d'être derrière toi. Rien que pour voir ce que tu regardes dans les réseaux sociaux, sur TikTok. Rien que regarder que ça. Je dis, Seigneur, rends-moi invisible, que je passe toute la journée de regarder ce que tu regardes. Alléluia. Plein de distractions. Prenez l'exemple que vous prenez 1 heure du temps pour regarder une personne qui est en train de dire des bêtises. Vous passez des heures et des heures pour chercher des nouvelles, des informations qui ne glorifient pas Dieu. Il y a même des chrétiens ici, j'ai honte. Vous connaissez toutes les histoires de la musique du monde. Toutes les disputes de guerre. Tel a dit ça, tel a dit ça. Vous les savez bien. Mais quand on vous pose la question, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Là, tu ne sais pas. Vous le savez bien. Elle a dit ça, elle a dit ça, telle personne a dit ça, tel coach. Moi, parfois, j'ai dit, mais je vis dans ce monde ou pas. Il y a beaucoup de choses que moi, je ne sais pas. Je l'apprends par des chrétiens. Alléluia. Bien-aimé, passez beaucoup plus le temps avec Jésus. Quand tu es sur les réseaux sociaux, cherche une parole de Dieu. Ne cherchez pas des polémiques, de savoir des choses qui se passent, ce qui se raconte, des choses sales. Zappez ces choses. Alléluia. Jésus veut communiquer avec toi. Et Jésus se communique avec nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus se communique avec nous par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14, la Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus et l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia. Il veut se communiquer avec nous. Il veut te parler. Vous savez, quand vous sortez les matins là, est-ce que vous savez que Dieu vous parle les matins? Quand tu sors des réveils là, Dieu te parle. Il y a des endroits où Dieu te dit, ne va pas. Amen. Prenez ton portable. Mets ça là. Tu dis, Seigneur, je vais ouvrir mon portable. Parle-moi, dis-moi ce que tu veux que je vois. Il y a beaucoup de choses que Dieu te dira, ne restez pas là, ne restez pas là, ne restez pas là, ne restez pas là. Beaucoup. Il te dira, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Avant de cliquer quelque chose, demandez à Jésus, est-ce que je clique là? Il te dira non. Parce que nous faisons des choses, nous ne les demandons pas, nous rentrons comme ça. Alléluia. Et ça nous détruit. Ça se passe comme ça, regarde. Tu regardes quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Ça te fait plaisir. Mais sois sûr, cela a affecté ta vie spirituelle. Pour qu'un homme ou une femme devienne sèche ou devienne sec, ce n'est pas dans 2 jours, 3 jours. Ça se fait petit à petit. Petit à petit. Tu vas regarder une émission de 5 minutes. Demain, tu vas regarder, tu vas faire 30 minutes. Demain, tu vas faire 1 heure. Ta vie spirituelle s'abaisse. Après, à un moment, tu ne comprends pas. Tu diras, je ne comprends pas comment je suis arrivé jusque-là. Bien-aimé, rentrez en arrière. Qu'est-ce que tu regardais? Qu'est-ce que tu écoutais? Qu'est-ce que tu faisais? Combien de temps tu lisais la Bible? Combien de temps tu écoutais la parole de Dieu? Petit à petit, ça s'abaisse. Passez le temps avec Jésus. Passez beaucoup plus le temps avec qui? Avec Jésus. Bien-aimé, je vous exhorte et je vous ordonne. Écoutez, les amis là, les personnes là, qui vous appellent souvent, qui vous prennent 1 heure du temps, 2 heures du temps, si ça ne vous édifie pas, n'acceptez plus de telles communications. N'acceptez plus. Fouillez. Fouillez, 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 fouillez. Parce qu'il y a des personnes qui vont t'appeler, il te prend
1 heure de temps au téléphone. Amen. À faire des comptes, quand vous allez finir la conversation, tu sens vraiment que ta vie spirituelle est baissée. Et toutes les choses que tu voulais faire spirituellement, tu ne le fais plus. Il t'a tué. Il a tué ta foi. Et le diable utilise beaucoup de personnes comme ça. Et tu vas remarquer que ces personnes-là, ils vont beaucoup aimer à t'appeler. Et si tu veux que ces gens-là ne t'appellent plus, quand ils t'appellent, changez la conversation, commencez à parler de Dieu et de la Bible. Écoutez, si tu fais ça 3 ou 4 fois, c'est fini, il ne va plus l'appeler. Parce que leur objectif, ils t'appellent. Parce que comme c'est quelqu'un qui pratique les commérages, ils aiment beaucoup parler des autres. Mais vous avez vu déjà une personne pratiquer le commérage seul? Il faut quelqu'un. Et la personne qu'on trouve là, c'est toi. La personne qu'elle a trouvée, son client, c'est toi. Parce qu'elles savent bien que toi, tu vas partager ce qu'elle va dire. Que toi, tu vas aimer. Que toi, tu lui donneras du temps. Que toi, tu apprécies ça. La raison, vous allez remarquer qu'elle n'appelle pas tout le monde, hein, seulement toi. Et avec toi, elle se sent bien et se sent à l'aise. Elle se sent en sécurité, Mais si le diable commence à se sentir en sécurité chez toi, c'est un problème. Si les démons commencent à dire, ah, je vais aller chez la sœur Robertine, là-bas on est en paix. Hé, ta maison, c'est là où les démons trouvent la paix. Ta maison, c'est là où les sorciers commencent à trouver la paix. Bien aimé, écoutez, ta maison, c'est là où les démons se sentent mal à l'aise. Ta maison, c'est là où les sorciers se sentent mal à l'aise. Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais nous, on a fait de notre maison une maison de médisance, une maison de calomnie, une maison de commère. Alléluia. La raison pour laquelle que le diable aime ta maison, les démons aiment beaucoup ta maison. Amen. Passons le temps avec Jésus. Vous savez, quand je me suis converti, avant de me convertir, j'avais beaucoup d'amis. Ils venaient me voir, tout ça. C'était bien. Mais les jours où je me suis converti, moi je ne comprends pas, ils ont tous fui. Même quand je les appelle, ils ne me répondent pas. Ils ont tous parti. Amen. Bien aimé, si tes amis du monde là sont toujours attachés avec toi, c'est pas sérieux. C'est qu'il y a quelque chose qui les retient encore de rester avec toi. Il y a encore des choses que vous partagez ensemble. Parce que s'il n'y a rien que vous partagez ensemble, dans le monde là, ils vont fuir. Ils ne vont plus venir. Avant, ils venaient chez toi à la maison avec des bières, la musique du monde et vous dansez ensemble. Et quand le lendemain, ils vont venir, tu mets la musique chrétienne. Tu mets les boissons sucrées, pas d'alcool. Le lendemain, ils vont encore venir. C'est fini. Mais vous savez, quand dans ta maison, les gens viennent avec courage, ils viennent, oh, ramène-moi la bière là, ramène-moi la bière là. Et toi, tu ramènes la bière, tu mets sur la table. Donc, ça veut dire que tu es chrétien, tu as déjà acheté la bière, tu as mis dans ta maison, tu dis, ils vont venir. Hey! Même les musulmans respectent leur Dieu. Tu ne peux pas manger le cochon dans la maison des musulmans. Tu ne peux pas aller là-bas demander le cochon. Dis que je vais manger le porc dans la maison des musulmans. Tu demandes, est-ce que vous avez les porcs ici? Mais vous, nous les chrétiens, parfois les païens ne se gênent pas. Ils rentrent dans ta maison, ils disent, où est la bière? Il sait que tu l'as dans les frigos pour lui, pour eux. Bien aimés, nous devons avoir du respect pour Jésus. Quand nous invitons Jésus dans nos vies, nous devons bien l'accueillir. Nous ne devons pas l'attrister. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia.
Est-ce que dans ta vie, tu attristes le Saint-Esprit ou tu fais la joie de Dieu? La Bible parle que la joie de Dieu, c'est notre force. La tristesse de Dieu, c'est un autre désavantage. Je vous dis vrai. Parce que quand tu rends le Saint-Esprit triste, amen, ça ne permet pas au Saint-Esprit d'intervenir quand le diable t'attaque. Parce qu'il est triste. Mais quand tu fais la joie de Dieu, amen, bien aimé, si le diable ose venir, aïe, 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 le diable n'osera pas te toucher. Parce que tu fais la joie de Dieu. Dieu a des émotions. Et quand je m'adresse, je sers Dieu, je dois comprendre qu'il a des émotions. Il peut être attristé ou il peut avoir la joie. Et sa joie, c'est ma force. Sa tristesse, ce n'est pas à mon avantage. Alléluia. La raison pour laquelle, comme je sais que Dieu c'est une personne, je dois toujours faire la joie de mon Dieu. Je dois toujours lui plaire. Et je veux qu'il m'utilise. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit, Jésus, Dieu, les trois personnes ont besoin de vous? Alléluia. Ils ont besoin de vous. Parce que les trois personnes, ce sont des êtres spirituels, non physiques. Amen. Si le Seigneur veut me toucher, comment il va faire? Moi, je suis un homme physique. Lui, il est spirituel. Comment il va faire pour me toucher? Comment Dieu va faire pour me parler? Parce que la voix audible, c'est très rare. Même dans la Bible, vous allez remarquer que c'est 2 ou 3 fois Jésus a entendu la voix audible. C'est très rare. Ce n'est pas tous les jours que Dieu va te parler avec la voix audible. Ce n'est pas tous les jours. Mais il veut te parler tous les jours, mais comment? Dieu a besoin d'un homme ou d'une femme. Il a besoin de t'utiliser. Pour parler, pour toucher. Il va utiliser tes mains pour toucher, pour imposer les mains aux malades. Il va utiliser ta bouche pour parler. Il va utiliser tes pieds pour aller évangéliser. Il a besoin de toi. Et quand Dieu va t'utiliser, il va entrer dans toi. Il va entrer. Il va prendre possession de ton esprit. Alléluia. Et il va t'utiliser. Alléluia. Et vous allez coopérer. Et maintenant, le calcul va changer. Ça va faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 1. Les dernières là, c'est toi. Donc, vous allez devenir 1 avec la Trinité. Donc, Dieu le Père, plus Dieu le Fils, plus Dieu le Saint-Esprit, plus toi, égale 1. Vous allez coopérer, vous allez travailler ensemble. Pourquoi? À travers toi, Dieu va toucher le monde. À travers toi, Dieu va parler à plusieurs personnes. Il a besoin de ces moyens, les moyens humains pour s'exprimer. Et c'est toi. Alléluia. Il va te communiquer ses émotions, ses sentiments. Tu dois avoir la compassion, l'amour des âmes. Vous savez, l'amour des âmes, la compassion des âmes. Ça te sera communiqué par Dieu pour aller sauver, pour aller toucher. Quand nous pratiquons souvent les prières de combat, amen. Je vais vous expliquer quelque chose. Parce qu'à Garges, nous pratiquons la prière de combat spirituel. Mais il faut que je vous explique ça. Amen. Quand vous pratiquez la prière de combat spirituel, il faut savoir deux choses. Quand tu t'adresses à Dieu et quand tu t'adresses au diable. Parce que dans les combats spirituels, souvent, on ne s'adresse pas à Dieu, on s'adresse à Satan, le diable, les démons. On donne des ordres aux démons, on ne donne pas des ordres à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas dire, toi démon, sors au nom de Jésus. Là, tu ne parles pas à Dieu, tu parles aux démons. Alléluia. Quand on parle à Dieu, on s'agenouille. Père, tu es le roi, le Seigneur.
on ne parle pas à Dieu comme si, excusez-moi le mot, tu es en train d'engueuler les diables. Les démons, on l'engueule. Toi, sors! Mais Dieu n'est pas comme ça. Amen. C'est une personne qu'on doit respecter. Alléluia. Et dans les combats spirituels, il faut savoir ça. Amen. Satan, sort! Oh, tiens, donne-moi ça! Non, pas comme ça, Dieu. Toi, un être humain, tu ne peux pas donner des ordres à Dieu. C'est lui qui donne des ordres. Amen. Mais nous, on peut donner des ordres aux démons. On peut donner des ordres aux démons. Jésus nous a donné le pouvoir de chasser Satan, de donner des ordres. Alléluia. Et quand on parle avec les démons pour détruire leurs œuvres, quand on parle contre la sorcellerie, c'est différent. Et il faut savoir, dans les combats spirituels, quand vous parlez aux démons, les démons vous écoutent. Amen. Et ils obéissent. Pourquoi? Parce que vous parlez au nom de Jésus. Alléluia. Et quand vous parlez aux démons, il faut aussi avoir conscience que là, je parle aux démons. Là, je parle aux démons. Il faut prendre conscience que je parle aux démons. Et quand on parle aux démons, il faut comprendre, vous ne devez pas prier un démon pour qu'il parte. Vous ne devez pas implorer la grâce des démons pour qu'ils partent. Vous ne pouvez pas négocier avec les démons ou les sorciers pour qu'ils partent. C'est comme une maman qui priait. Il disait, Satan, tu sais que moi je n'ai pas de problème avec toi. Je te supplie de me laisser tranquille. Parce que moi, je ne t'embête pas. Et s'il te plaît, ne viens pas m'embêter. On ne négocie pas avec les diables. Tu penses qu'il va t'écouter? On ne négocie pas avec les diables. On les chasse avec l'autorité que Jésus nous a donnée. Écoutez, les signes que vous pouvez comprendre qu'un démon est sur vous, quand vous commencez à sentir que vous commencez à manquer la paix sur quelque chose, c'est le diable est là. Et prenez tout simplement autorité, dit, démon, je te donne de partir au nom de Jésus. Écoutez, quand les démons viennent te tenter, ce n'est pas une possession. Hein, parce que les démons ont tenté aussi Jésus plusieurs fois. Les démons ont parlé aussi à Jésus plusieurs fois. Quand un démon te parle, ce n'est pas une possession. Quand un démon te parle, ne viens pas me voir dire, pasteur, fais-moi la délivrance. Parce que tu n'es pas possédé. C'est normal, un démon peut parler aussi au pasteur, il a parlé au Jésus. Là, étant que chrétien, tu dois dire, toi démon, je te chasse au nom de Jésus. Ou tu peux dire comme Jésus, retire toi de moi au nom de Jésus. Tu dois lui dire seulement de s'en aller au nom de Jésus-Christ. Pars. Tu as cette autorité. Amen. Tu n'es pas possédé. La possession démoniaque, quand les démons occupent ton esprit et ils te poussent à faire des choses que toi-même tu ne peux pas faire et tu les fais. Et c'est plus fort que toi et tu ne peux pas t'empêcher de ne pas le faire. Et toi-même tu sens que des voix qui t'obligent à faire des choses. Et parfois tu les fais. Là on peut dire que les démons tu es possédé. Parce que les démons contrôlent ta vie. Ça c'est la possession. Mais quand il vient te parler pour te pousser à faire quelque chose, prends seulement autorité, de ne pas négocier, de ne pas les supplier. Amen. Tu prends l'autorité que Jésus t'a donnée, tu dis Satan, je te chasse au nom de Jésus. Ça m'arrive parfois, je marche et je sens une pensée. Je comprends que cette pensée c'est un démon. Je dis toi démon là, pars au nom de Jésus-Christ. Après quelques minutes, je sens la paix. Ça finit. Il y a d'autres maladies. Hein. Ce sont des maladies spirituelles, démoniaques. Quand tu commences à les ressentir dans ton corps, tu te poses les mains, tu dis, toi, démon de la maladie, je t'ordonne, quitte au nom de Jésus. Quelque temps, tu sentiras la paix. Et les démons agissent souvent comme ça. Et il faut les chasser au nom de Jésus. La Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Mais quand on chasse les démons, mais on implore, on supplie, on prie Dieu et on proclame sa parole avec beaucoup de respect.
On fait à Dieu confiance, mais on ne fait pas confiance à un démon. Pourquoi on ne peut pas faire confiance à un démon? Ce sont des menteurs, des grands escrocs, des menteurs. On ne peut pas faire confiance à Satan, c'est un grand menteur. On fait confiance qu'à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Et je vous invite de venir tous les vendredis. Les vendredis, on fait la proclamation. On prie beaucoup. On rentre dans les combats spirituels. Mais on fait le vrai combat spirituel. On ne prie pas n'importe comment. On ne vient pas avec des machettes pour couper les diables. On ne vient pas avec des machettes ici. Amen. Mais on prie selon la Bible. On vient avec le paix de l'esprit, la parole de Dieu. On prie selon la Bible. On peut prendre des versets qui sont dans la Bible et on commence à réclamer selon le nom de Jésus. Et on peut apprendre un verset et on commence à détruire les œuvres démoniaques de la sorcellerie par ce que la parole nous a dit de le faire. N'est-ce pas, la Bible dit que nous marcherons sur les serpents, les scorpions et rien ne pourra nous nuire? N'est-ce pas, la Bible nous dit que nous allons détruire la puissance de l'ennemi? Est-ce que la sorcellerie n'est pas la puissance de l'ennemi? On détruit ça à travers la parole qui dit ça. À travers la parole. Et là, je dis, la parole m'a donné l'autorité, la puissance. Je détruis au nom de Jésus. Amen. Les diables attaquent les enfants de Dieu. Tu sois spirituel ou non spirituel, tu peux être attaqué par les diables. La raison pour laquelle il faut pratiquer la prière de combat spirituel. La vie chrétienne, c'est la vie de combat. Et il faut savoir combattre. Alléluia. Nous allons prier, acclamons le Seigneur. Lèvons-nous, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Répète après moi, dis, au nom de Jésus, aujourd'hui je crois de tout mon cœur que Jésus c'est une personne vivante, divine, puissante. Merci Seigneur, j'ai compris que tu veux coopérer avec moi. Tu veux être en relation avec moi. Tu veux communier avec moi. Mon Seigneur, je suis prêt à le faire. À partir de maintenant, je te considère comme une personne, comme un ami, comme un père. Je vais parler avec toi comme on parle à un père, comme on parle à un ami. Merci Seigneur, tu es mon père, tu es mon ami et je suis ton fils. Merci Seigneur pour la parole que tu m'as donnée. Maintenant, je réalise et je prends conscience, tu es à côté de moi comme une personne qui me voit, qui marche avec moi parce que tu es une personne. Merci Seigneur de te révéler à moi par le Saint-Esprit. Merci Père Céleste d'avoir envoyé Jésus pour moi. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et celui qui m'a aimé, c'est Jésus. Une personne vivante, une personne glorieuse. Merci Seigneur. Je ne crains pas les diables. Je ne crains pas les démons. Je ne crains pas les sorciers. Parce que j'ai une personne à côté de moi. Elle est avec moi tous les jours. Il me protège. Il me garde. Merci Jésus pour ta présence. Là où il y a ta personne, il y a aussi ta présence. Merci de me couvrir par ta présence. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu qui a été béni par ce message. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois? Alléluia. Il y a personne qui nous visite pour la première fois? Alléluia. Ah, il y a maman qui nous visite pour la première fois. Bonjour maman. Bonjour. Je ne suis pas ancienne, vous me connaissez. Hein? Oui, on te connaît maman. Mais... Venez voir ce qui se passe ici. Ah. Voilà. Non, bon, on est pareil. Ah, mais nous on te connaît, mais d'autres ne te connaissent pas. Juste ton nom, on veut savoir ton nom. Comment tu t'appelles? Ah, d'accord. Okay.
Ben, moi, je suis Madame Tapé Béi, non? Je suis l'autre côté là-bas. À Je l'église. prie à l'église Source de Vie. C'est là-bas que je suis, la grande église. Amen. Voilà. Alors aujourd'hui, bon, il y a ma soeur qui m'a dit que comme je ne la vois plus, je dis, mais tu es où? Elle m'a dit qu'elle vient prier avec le Feignant bien. C'est ça, c'est Nandi. Oui. Je dis, bon, ben, je vais venir voir ce qui se passe ici. Amen. C'est pour ça que je suis là. Allez. Et je suis Ça- contente de vous voir. C'est Oui. bien, la parole est bien prêchée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, maman. Sois bien. Soyez le bienvenu. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Alors, qui a fêté son anniversaire aujourd'hui? On va le célébrer avec lui. Il n'y a personne qui a acheté son anniversaire? Personne? Alléluia. On va passer aux annonces. Alléluia. Alors, l'église Service Jésus-Christ vous accueille tous les lundis, uniquement par Zoom à partir de 6 heures. Alléluia, nous avons prière. Et le soir, à partir de 22 heures, uniquement aussi par Zoom, nous avons prière. Et le mardi également, à 22 heures, uniquement par Zoom, nous avons prière. Et le mercredi, nous avons prière en présentiel à partir de 18h30. Alléluia, en présentiel. Ça, ce n'est pas en ligne. Et le jeudi, nous avons prière uniquement à 22h aussi. Alléluia. Et les vendredis, nous avons prière de combat, ce que le pasteur a déclaré. Donc, soyez nombreux, venez nombreux. Alléluia. Et le dimanche, c'est ce culte-ci. Alléluia. Amen. Alors, on va passer encore des annonces. Alors, nous avons débat. Alléluia. La face cachée du mariage. C'est très, très important. Parfois, quand on est dans le couple, on ne sait pas ce qui se passe. La face cachée du mariage avec le pasteur Nabié, ça sera le 28 septembre 2025 à partir de 19h, donc la semaine prochaine, uniquement aussi par Zoom. Alléluia. Donc, il y aura un débat entre les mariés et les non-mariés aussi. Alléluia. Donc, soyez nombreux, connectez-vous. Alléluia. Alors, et nous avons formation prophétique. L'église Service Jésus-Christ, on fait des formations de prophétique. Alléluia. Ça sera avec le pasteur Thierry Kopf. Ça sera le samedi 18 octobre 2025 en présentiel ici même à partir de 10h. Alléluia. Et le dimanche, il fera culte aussi avec nous, 19 octobre, à partir aussi de 10h. Donc, on va parler des guérisons, des miracles. Alléluia. Donc, soyez nombreux, invitez la famille, invitez des amis. Alléluia. Amen. Alors, donc, ça s'approche. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce qu'il y a des femmes? On vous entend tout parler, hein? Vous êtes fatigués, les femmes? Vous êtes plus nombreuses ici. Alléluia. Alors, nous avons Gala des femmes, 2e édition. Alléluia. Le thème, ça sera tu es une pierre précieuse. Alléluia. Ça sera le samedi 25 octobre à partir de 18h jusqu'à 23h. Ce sera dans la salle La Doucette. Donc, venez nombreux. Les inscriptions sont encore possibles. Ce n'est pas encore fermé, les inscriptions. C'est encore possible. Alléluia. Amen. Alors là, je crois qu'on n'a plus d'annonces. Alléluia. Nous allons prier. On va recommander ce moment entre les mains du Seigneur, notre départ. Merci encore, Seigneur, pour sa parole qui nous a édifiés, pour savoir que Jésus-Christ est roi, lui le seul Dieu. Seigneur, nous te bénissons encore, nous te disons merci encore pour ta parole qui nous a édifiés. Seigneur, je te recommande ton peuple entre tes mains. Nous allons quitter ici, Seigneur, pour aller dans nos demeures. On va rentrer chez nous. Seigneur, nous prions pour toutes les personnes qui vont prendre les transports en commun. Papa, que ta main soit sur eux, Seigneur. Nous prions aussi pour ceux qui vont prendre des voitures. Papa, conduis-les par ton Saint-Esprit, Seigneur. Garde chacun de nous. Veille sur chacun de nous contre toute attaque, contre toute persécution de l'ennemi. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne semaine à tous. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.